c'était notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Ahmed, Oui, monsieur. oui, est-ce que vous êtes d'accord avec les sources islamiques, les sources les plus authentiques en islam et tout le consensus, le ijma, les 4 écoles, que votre prophète a couché avec une fillette de 9 ans? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Elle s'appelait Aïcha. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, dites-moi un peu, un homme qui couche avec une homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, c'est normal ou c'est anormal? Vu le temps et la civilisation du prophète, c'était normal, effectivement. À cette époque, c'était quelque chose de normal. Parce que vous devez, en fait, avant d'abord de vous lancer dans ça et de parler de l'âge de Aïcha, etc., et de l'âge du prophète, vous devez en faire d'abord plutôt vous demander pourquoi cela a eu lieu. Et pourquoi, et pourquoi l'islam n'a pas défini d'âge de mariage. Vous devrez pourquoi cela a eu lieu? Vous posez cette question. Il faut que vous sachiez un truc, monsieur. C'est que oui, pourquoi cela a eu lieu? Pourquoi cela a eu lieu? S'il te plaît. En islam, il n'y a pas d'âge de mariage. Ça, c'est de 1. Ça veut dire quoi? J'arrive. T'inquiète pas, je vais te répondre. Laisse-moi terminer. En islam, monsieur, il n'y a pas d'âge de mariage. Parce que l'islam a défini les conditions du mariage, ou les conditions du nikah, en 2 choses. La maturité physique, la maturité mentale et l'accord des parents. Ça, c'est de 1. Ces 3 conditions-là doivent être remplies pour avoir un mariage. Et maintenant, par rapport à l'âge et par rapport au reste, des détails, l'islam, cette question-là, l'islam l'a laissée aux coutumes et aux traditions du moment, tout simplement. Et ça, ce sont des choses qui changent de temps en temps, de civilisation. Ok, Ahmed, c'est bon. Aujourd'hui, monsieur, laissez-moi terminer. Ahmed, non, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, ne m'intéresse pas. Monsieur Ahmed, une fille de 9 ans, c'est une fillette ou c'est une femme? Monsieur, une fille de 9 ans, aujourd'hui, c'est une fillette. Une fille de 9 ans, en 1905, c'est un enfant ou c'est une femme? En 1905? Oui. En 1905, ça dépend de sa civilisation, comme tu dis. En Afrique, on la voyait comme une femme, et dans d'autres zones du monde, on la voyait comme un enfant. Votre micro grisé. Tu dis? Ouais, le micro. Une fille de 1905, là, une fille de 9 ans de 1905, c'est une femme ou c'est un enfant? Monsieur, dans différents endroits du monde, il y a des endroits où elle a été considérée comme un enfant, tout comme il y a des endroits où elle a été considérée comme une femme. Dans quel endroit elle a été considérée comme une femme? Dans des civilisations où une femme ou le sexe féminin commence à être considéré comme femme en attente de liberté. Dans à 9 ans, le sexe féminin est déjà femme. Apôtre. Wesh. Donc à 9 ans, le sexe féminin est déjà femme, hein? Monsieur, dans certaines civilisations, dans certaines communautés, oui. Ok, en Arabie Saoudite, là, en arabe, comme tu es musulman, là, vous les Arabes, les musulmans, à 9 ans, le sexe féminin, il est à femme? Aujourd'hui, non. Non, en 1905, en 1905. En 1905, je vivais pas à cette époque, j'ai pas d'infos là-dessus. À l'époque de Mohammed, le sexe d'une petite fille de 9 ans, c'est bon? Monsieur, à l'époque de Mohammed, oui, c'était une femme. Aïcha était une femme à cette époque. Une femme jouait les poupées? Oui, elle était considérée comme une femme, monsieur. Oui, je vais te demander, est-ce qu'une femme jouait les poupées? Monsieur, elle était considérée comme une femme. Oui, j'ai compris ça maintenant. Est-ce qu'une femme joue avec les poupées? Est-ce qu'une femme joue avec les poupées? Oui, oui, effectivement. Aujourd'hui, on a des fillettes de 20-30 ans qui ont toujours des poupées, qui dorment avec des poupées. Excusez-moi, moi j'ai une question, s'il vous plaît, si vous me permettez. Attendez, l'autre a une question. Monsieur l'apôtre, excusez-moi. Moi, j'ai un truc. Peut-être pas des poupées sexuelles. J'ai noté quelque chose d'assez grave que monsieur Ahmed a fait, mais je ne sais pas si vous avez fait attention. Monsieur Elvis, vous lui avez demandé, en 1905, si un enfant de 9 ans était considéré comme une femme. Sa réponse était, je n'ai pas vécu à cette époque, donc je ne peux pas répondre. Il m'a dit ça sur Arabie Saoudite. Excusez-moi, monsieur Ahmed, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, depuis tout à l'heure, je ne parle pas, je vous écoute attentivement. Donc, en 1905, vous avez répondu ça. Ensuite, on vous pose la question sur l'époque du prophète Mahomet. Et là, vous avez tout de suite la réponse. Et pourtant, vous n'avez pas vécu à cette époque. Mais j'ai des récits qui me disent qu'ils étaient des femmes. Ouais, ici.
Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Les modos, s'il vous plaît, mettez-le en grand. Qui nous montre le Qui nous donne le S'il vous récit plaît. qui nous donne le récit où Aïcha était une femme à l'époque Voilà, de très Mohamed. bien. Tu as 5 minutes, monsieur. Tu vas bien faire ta démonstration. Juste ça, Où sont les sources? Le président, il est 5 minutes là, frère. T'es un peu de 5 minutes là. Il n'y a pas de problème, monsieur. On Tu attend sors les les sources, sources. Ok. monsieur. Tu es en grand, allume ta caméra et donne-nous les sources qui prouvent qu'à 9 ans, on peut être femme à l'époque du prophète. On attend les sources, s'il vous plaît. Juste le mariage d'Aïcha. Les frérot. sources et démonstrations, c'est ce qu'on te demande. Y a pas Source de et tu problème. fais la démonstration. Y Tu a- ne peux pas parler dans le vide. Il n'y a pas de problème, monsieur. Le mariage d'Aïcha prouve qu'elle était une femme. Vu qu'elle s'est mariée. Tous pardonnés. Et monsieur, tu sors les sources et puis tu construis tes arguments sur les sources que tu présentes. Tu as 5 minutes. Il est 23h03 chez moi. Peut-être minuit 3 chez toi, ou bien 2h quelque part chez toi là-bas. Mais tu as 5 minutes jusqu'à 8 d'enlever les sources où c'est écrit que Aïcha était une femme. Merci. Monsieur, Toi, moi, t'inquiète c'est pas. gentil. Non, t'inquiète pas, mon ami. Attends, je le traduis. D'accord. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a contracté le... Et tu ne peux pas lire quelque chose dont on ne connaît pas la source. Quel est le savant qui parle, monsieur? Je vais te la sortir. Qui est ce Laisse-moi savant? Laisse-moi sortir, je vais te le dire, t'inquiète pas. Faut envoyer le nom, on va vérifier, monsieur. D'accord, monsieur. Ta caméra, il faut bien positionner l'écran. Voilà, devant tout le monde. Sors le nom de savant. J'ai Ibn Mu'adh bin Addi, j'ai Tabari, j'ai Ibn... Le numéro du hadith, s'il te plaît. Le numéro du hadith, s'il te plaît. Attends, mais non, monsieur, ça c'est pas un hadith, t'inquiète Monsieur, pas. sors le numéro, on aimerait vérifier. Hein. On Ça, a des noms regardez, sous monsieur, vous avez dit que vous me donnez 5 minutes pour démontrer ce que j'ai à démontrer, donc vous pouvez, s'il vous Mais plaît, tu me ne peux pas laisser démontrer le- quelque chose sans nous donner le numéro du Monsieur, hadith. Aucune source. monsieur, Il nous faut la source. non. C'est une source, mais c'est pas un hadith. Oui, Non. c'est quelle source? C'est quelle C'est source? Mais attends, je vais te la sortir. Attends. Oui, il faut. Ok, donne. Quoi? Mais toi, attends, je vais te la sortir, t'inquiète pas. Ta D'accord, caméra, merci monsieur, s'il vous plaît. Faites ça Ouais. devant tout le monde. Quand tu es dans la vérité, tu prouves ça devant tout le monde. Voilà. T'inquiète pas. Donne Moi, je le vais te numéro le dire. devant tout le monde. D'accord. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Donne le numéro, monsieur, s'il te plaît. Donne On le- aimerait donne la vérifier. source. Tu lis des articles et puis tu veux nous convaincre comment? Tu sors le numéro. C'est pas un article. C'est pas C'est quoi? un article. C'est Ça, quoi? c'est des paroles de savants et de la jurisprudence. Ce qu'on Quel appelle les savant? fatwas. Quel savant? Non, c'est quel fatwa? C'est quel fatwa? C'est quel savant? Il est de quelle école? D'accord. Ça, c'est Ibn Mu'adh ibn Addi, Al-Tabari. Frère, et Ibn... attendez. Oui, Attends, le frère, après, Ahmed. en face de toi. Le frère, Ahmed. Laisse-moi, s'il te Vas-y, plaît. vas-y. Atabari a dit quoi? Il faut laisser qu'Atabari a dit. D'accord. On va terminer, t'inquiète pas. On commence. Si vous permettez. D'accord, vous voyez bien, j'espère. D'accord, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a contracté le prophète que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Voilà, quand elle était une fille de 6 ans, et il a été 7 avec la permission de son père. Là, maintenant, on parle de la narration de 6 ans. Mais il n'est pas entré en elle jusqu'à ce qu'elle ait grandi et atteigne l'âge de la masturbation, qui est 9 ans. Aïcha a atteint 9 ans, après le prophète l'a touchée. C'est ce qu'elle atteigne l'âge. Attendez, il y a erreur dans la lecture, quoi. L'âge de la masturbation. Vous avez pas Non, fait l'erreur? non, la menstruation, ouais, c'est moi qui ai mal lu. La menstruation, putain. La menstruation. Et a grandi comme une bonne jeunesse. Ah, reviens un peu sur la démonstration là. C'est la menstruation, c'est là écrit. Reviens. 6 ans après, il a été. Après, c'est-à-dire qu'il l'a consommée quand elle a atteint l'âge de la menstruation. Hein? D'accord, l'âge de la menstruation, tu le connais. Aïcha a atteint 9 ans, elle a été consommée à 9 ans. Donc, à Elle avait 9 ans, dit que c'est donc, à menstrué. 9 ans, donc tu es d'accord qu'il a consommé Aïcha à 9 ans, non? Monsieur, je t'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Je t'ai dit que oui, j'étais d'accord.
Maintenant, à Oui, 9 ans, là, à 9 ans, il y a quoi de bien dans ça? D'accord, monsieur, je vais terminer, s'il vous plaît. Non, non, c'est Et, bon, on a compris l'essentiel là. Tu vas finir. On s'arrête point par point. À 9 ans, là, il y a quoi de bien dans ça? À 9 ans, là, il y a quoi de bien dans ça? Monsieur, je pense que c'est moi plutôt qui dois te dire, en fait, si le prophète voulait vraiment la consommer n'importe comment, comme une fillette, comme tu es en train d'avancer, pourquoi avoir attendu 3 ans? Non, non, je n'ai pas dit ça. Moi, je reste les 9 ans. Je t'ai posé Non, une mais question. justement, À pourquoi le 9 ans, prophète là, a attendu? frère. Oui, oui, oui. À 9 ans, là, il a attendu 3 ans, là. Moi, je peux te dire pourquoi il a attendu. Toi, tu n'as pas Pourquoi que il a pourquoi il a attendu. Ok, Pourquoi il a toi, moi, je t'apprends la question. Pourquoi il a attendu 3 ans? Pourquoi il a attendu 3 ans, vu que c'est toi qui parles de fillette? Moi, je veux répondre. Pourquoi, pour toi, pourquoi il a attendu 3 ans? Ben, il a attendu 3 ans parce qu'elle n'était pas une femme à 6 ans. Elle n'avait pas sa menstruation, elle remplissait pas les conditions. Monsieur, elle remplissait. C'est écrit où qu'elle n'était pas encore une femme. À 6 ans. Oui. Si elle était une femme, pourquoi il a attendu 9 ans pour la consommer? C'est parce qu'il n'avait pas d'argent pour la marier. Monsieur, à 6 ans, il l'avait déjà marié. Il n'avait pas d'argent. À 6 ans, il l'avait déjà marié, monsieur. Non, non, il n'avait pas d'argent pour la prendre à la maison. Il y avait le contrat de mariage, mais pas de dot. Pas de dot. Maintenant, dis-moi un peu. Tu es au moins au courant pour le concombre, non? D'accord, monsieur, la dot en islam, quand est-ce qu'on la donne? Il faut laisser ça. J'ai dit, est-ce que tu es au courant du concombre? Tu es au courant du concombre? Monsieur, s'il vous plaît, on est en train de discuter. Est-ce que tu es au courant du concombre? On est en train de discuter intelligemment. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez donner 1 minute. Ce monsieur dit que c'est parce qu'il manquait d'argent, c'est parce qu'il n'avait pas encore payé la dot. Mais en fait, ce que toi, tu dois faire, c'est d'aller voir quand est-ce qu'on donne la dot en islam en cas de mariage. On donne la dot quand il y a un nikah. Et quand il n'y a pas de nikah, la dot n'est pas donnée, monsieur. La dot n'est pas donnée. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde c'est quoi la nikah ici? Explique-le. Nikah, c'est le mariage, monsieur. Quoi? Nikah, c'est le mariage. Mariage avec construction. Est payé, attends, donc la dot est payée quand il y a la consommation, c'est ça? C'est ce que tu nous dis? Ouais, effectivement, la dot est payée quand le nikah est complet. Maintenant, écoute bien. L'apôtre Elvis te dit qu'il n'a pas consommé à 6 ans parce qu'il n'avait pas les moyens de donner le nikah. Et qu'il a pris à 9 ans quand il a eu les moyens de donner le nikah. Et pourquoi maintenant, ce que tu dois faire, attends. Ce que tu dois faire maintenant, tu dois dire, apôtre, prouve-moi ça. Que c'est parce qu'il n'avait pas d'argent qu'il a attendu. C'est ce que tu dois faire. D'accord, t'inquiète pas, je vais le faire. Quand tu finis la lecture, tu me donnes la source. Moi, je te donne ma source. D'accord, t'inquiète pas, je vais te donner la source, je vais te la copier ici. D'accord, monsieur l'apôtre, on te dit clairement dans les textes qu'il l'a consommé quand elle a atteint la masturbation. Sa menstruation. C'est quand il a atteint sa menstruation. Il t'a pas dit il l'a touché quand il a eu l'argent. Ça n'existe pas dans un des récits. Et j'aimerais bien vraiment voir ce récit-là qui dit que le prophète l'a consommé quand il a eu l'argent, comme toi tu es en train d'avancer. Et en même temps, Aïcha, monsieur, faut que tu saches un truc. C'est que quand elle raconte l'histoire de son mariage, elle le raconte avec fierté. Et en même temps, elle, quand elle est... Tu as un texte où elle dit « Je suis fier de vous raconter cette histoire ». Je pense que on essaye là, on va de gauche à droite, hein. Ahmed, je pense que ce qui t'a poussé à sortir ce test, c'est de prouver que Aïcha était pubère, n'est-ce pas, quand elle a été consommée par le prophète, n'est-ce pas? C'est là. C'était ça, n'est-ce pas? C'était ça, n'est-ce pas? Donc tu veux nous dire que Aïcha était pubère quand elle a été consommée par le prophète? Oui, c'est ça. Et en même temps, je te donne encore ce truc-là. Vas-y, lis. Après la poutre va te faire sa démonstration aussi. Vas-y, lis. Comme rapporte l'imam Shafi'i, les femmes de Quraysh se sont rapportées en 9e année, comme l'a dit l'imam Shafi'i, et les femmes l'ont félicité pour ce mariage. Alors elles ont dit sur la bonté et la bénédiction des juifs et des polythéistes, c'était connu dans l'ignorance et l'islam est venu à approuver. C'est-à-dire que la petite fille écrit et se marie avec la permission de son tuteur. Et Aïcha était fiancée devant Monsieur Ahmed, entre l'imam Shafiq dont tu viens de parler là, entre cet imam et puis Bukhari, qui est plus authentique que l'autre?
Monsieur, ils ne sont pas pareils. Bukhari Non, est un... non, je pose juste une question qui est une question digne d'être posée. Entre Bukhari et l'imam là dont tu viens de citer, qui est plus authentique que l'autre? Monsieur, d'accord, je vais te Non. répondre, mais La laisse-moi te question, répondre. elle Non, est je peux pas te simple. répondre. On prend qui? L'imam Attends, écoute, Ahmed. Moi, je voudrais juste que ce soit précis pour tout le monde. Entre l'imam Bukhari, et cet imam dont tu venais de citer le nom là, qui est plus authentique? On prend qui? Si on découvre les deux, tu prends qui? Monsieur Ahmed. Monsieur, je ne fuis pas, t'inquiète pas. Ta question, c'est comme si tu me demandes entre ce professeur de français et celui de maths qui est mieux. Monsieur, Ce n'est pas ça l'imam la- Shafi'i... Non, ce D'accord, n'est pas ça ma attention. question. Ma question ne porte pas sur un professeur de français, un professeur de maths. Ma laisse-moi question une porte sur minute. deux imams. Je pose la Laisse-moi question une sur minute. Bukhari. Écoute, monsieur Ahmed, quand moi je pose mes questions, je veux juste des réponses simples parce que je pose des questions simples. Monsieur, ça, c'est une question biaisée, et je vais vous la démontrer. Attends. Entre Bukhari, qui est un savant de l'islam, et sa fille, dont tu viens de citer le nom, que moi, personnellement, je ne connais pas trop, nous prenons qui Monsieur, est plus d'accord. authentique. Je vais te répondre, mais laisse-moi, boy. s'il te plaît, une minute Unique pour boy. Attends, comprendre Ahmed. la chose. J'ai Ahmed, jamais on vu va ce genre poser de la choses. question. Ahmed, on va Attends, poser monsieur, la monsieur, question s'il te plaît. autrement. Attends, une minute. Est-ce que en islam, il y a des sources qui ont plus de valeur que le Sahih al-Bukhari après le Coran? Justement. C'est là Après où le toi, Coran. d'accord, c'est là où toi, monsieur, tu te trompes. Monsieur al-Bukhari était un muhaddith, était un rapporteur de hadith. L'imam Shafi'i, c'est l'imam de la 4e école islamique qui est l'école shafi'ite. C'est un homme de jurisprudence. Donc c'est justement là où en fait je te dis que la comparaison, elle Je est... vous repose ma question. Elle est La sunna du prophète, révélée dans le Sahih al-Bukhari, entre cette sunna du prophète révélée dans le Sahih al-Bukhari et les autres sources, y a-t-il une source plus authentique que les textes révélés dans le Sahih al-Bukhari? Non, il n'y a pas de source beaucoup plus authentique. Non, il n'y a pas de hadith plus authentique. Mais merci, D'accord. merci. Unique boy, Mais tu as quand ta tu fais réponse. ce genre de Mettez-moi en comparaison- grand. Mettez-moi en grand. Non, Attends. c'est bon. Mettez-moi en grand. Mais Mettez-moi en quand- grand. non. s'il te plaît, mais Merci. laissez-moi parler, mais ça sert à rien. Non, vous Laissez-moi allez parler parler, d'abord. vous allez parler, Unique Boy va juste prendre 10 secondes. On peut mettre Unique Boy en grand. Donc, on vous a Mettez-moi bien en grand. écouté. Il n'y a pas de source plus authentique que les textes rapportés par Bukhari. On t'écoute, Voilà. Unique Boy. Après, mettez la poutre en grain, va lui montrer par rapport à la tote là. Bukhari, Sahih Bukhari, hadith 52-36. Rapporté par qui? Aïcha. Rapporté par Aïcha. Donc, M. Ahmed venait de nous dire que Aïcha Rapporté était par Shafi, rapporté par Aïcha. rapporté par un imam. Rapporté par Aïcha, Comme on appelle Aïcha en islam. la mère de Ahmed et de tous les croyants. Très bien. Bien. Le prophète, paix et tout ce que Allah veut soit sur lui, ça c'est pas notre problème, me couvrait avec son rida, vêtement couvrant la partie supérieure du corps. Pendant que je regardais les Éthiopiens qui jouaient dans la cour de la mosquée, j'ai continué à regarder jusqu'à ce que je sois satisfait. Point. Vous pouvez donc déduire de cet événement comment une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est avide de s'amuser, doit être traitée à cet égard. Alors, selon l'imam Bukhari, Ahmed, est-ce que Aïcha était pubère lors de la consommation du mariage? Est-ce que oui, Aïcha était pubère lors de la consommation de son mariage à 9 ans? Bon, c'est bon. Monsieur Bosso, bon. Au suivant. Au suivant. C'est bon, c'est bon. Au suivant. Au suivant. D'abord. Attendez. Monter les gens. Non, on va prendre une autre musulman. Oui, tu as Faites raison. monter Tu as un autre, raison. s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Tu as Oboso pas a fait Garizim, la montagne de la bénédiction.